J'ai tracé une esquisse de dimension quelconque. Ça se voit parce que les traits de mon esquisse sont en bleu actuellement et également parce qu'il est écrit ici tout en bas de mon écran que l'esquisse est sous contrainte. Je le vois également, une troisième indication, c'est que le petit signe moins à côté de mon esquisse m'indique que cette esquisse est sous contrainte. Sous contrainte, ça veut dire que SolidWorks ne connaît pas la position de tous les points de l'esquisse. Donc il va falloir indiquer maintenant des dimensions. Je vais faire ça grâce à l'outil Cotation intelligente. Je clique sur l'outil Cotation intelligente. Et là, je vois que déjà, j'ai deux traits qui sont noirs dans mon esquisse. En effet, l'origine, la position évidemment est connue par SolidWorks, et donc la position de ce trait horizontal est connue, et la position de ce trait vertical est connue également. Il me reste à indiquer la position de ce trait bleu et de celui-là. Il existe plusieurs méthodes pour indiquer une dimension, on dit aussi une cote. Celle que je vous conseille, c'est de cliquer une première fois sur le point de départ de votre cote, et on relâche et on clique gauche sur le deuxième point de la cote. Donc ici, je vais pouvoir indiquer, tout simplement en tapant au clavier, la dimension que je souhaite pour le côté. Donc là, je vais mettre 20 mm. Alors il suffit de taper au clavier 20 et il n'est pas utile de mettre 20 mm. Je peux soit cliquer sur la coche verte ou par habitude, tout simplement, j'appuie sur Entrée. Il me manque encore une cote parce que ce trait est bleu et mon esquisse, elle est toujours sous contrainte. Donc, j'ai toujours mon outil Cotation intelligente. Je vais indiquer la dimension entre ce point et celui-ci. Et je vais mettre, comme je souhaite faire un carré, je vais mettre aussi 20 mm. Donc voilà, mon esquisse, elle est maintenant totalement contrainte et tous les traits qui la constituent sont noirs. Il est possible de modifier la position des cotes, tout simplement en cliquant dessus, en maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris et en faisant cliquer. Il est possible aussi de changer une cote en faisant un double clic et en rentrant au clavier une nouvelle valeur. Il n'y a pas de souci. Donc là, je reviens sur ce que j'avais fait. Donc là, je peux afficher mon esquisse en plus grand sur mon écran. J'utilise pour cela la molette de la souris qui me permet de zoomer, en la faisant tourner sur elle-même. Une fois l'esquisse tracée et totalement contrainte, il va falloir arrêter d'éditer cette esquisse pour pouvoir passer à la suite. Alors, je vais cliquer sur le petit bouton qui est là, en haut à droite de mon écran, qui me permet d'arrêter d'éditer l'esquisse. Et on voit l'esquisse donc qui change de couleur, elle devient grise, et je n'ai plus les cotes qui sont affichées. Si je veux modifier une cote par la suite sur cette esquisse, il suffit d'aller sur l'esquisse dans mon arbre de construction, de faire un clic droit et de choisir cet outil qui permet d'éditer l'esquisse, c'est-à-dire de la modifier. Et donc, à nouveau, j'ai accès aux différents éléments de mon esquisse pour pouvoir les modifier. Je sors de l'esquisse avec ce bouton ici en haut à droite.